Bonjour Frédéric, voilà, c'est une opération qui est maintenant terminée. Après 7-8 mois de travail, il faudrait que pour notre réseau Euralia, tu te présentes rapidement et puis que tu présentes ton entreprise et qu'est-ce que tu as trouvé bien dans cette société. Alors, en 2 mots, je suis un entrepreneur mais qui a toujours été actionnaire minoritaire dans des sociétés d'emballage, dans des groupes ou des sociétés familiales. J'ai 30 ans d'expérience dans ce domaine et mon objectif était de retrouver une société qui était une TPE sur une niche dans le milieu industriel, si possible dans l'emballage et encore mieux dans le Jura, ma région d'origine. Et un jour, un charmant monsieur qui est Jean-Pierre Chouvet, qui est en train de m'interviewer, m'a appelé en me disant qu'il avait trouvé la chaussure de verre et il appelait Cendrillon. Et c'était la vérité puisqu'on a travaillé ensemble pendant 8 mois avec toutes les étapes successives de la LOI, du protocole et puis de toute la charge administrative que ça représente avec les négociations avec les banques aussi et les cédants pour arriver à l'achat de la société il y a 3 jours. Qu'est-ce qui t'a séduit dans tout ça? Eh bien, déjà cette activité, comme je disais précédemment, c'est une niche. Donc cette société est sur des niches puisqu'elle réalise des conteneurs qu'elle peut faire fabriquer ou qu'elle fait en Écosse. Elle a une pertinence d'analyse du bureau d'études pour pouvoir construire justement le calage qui va à l'intérieur pour protéger les pièces. Ils travaillent dans des domaines qui sont très particuliers, qui sont l'aérospatial, l'armement, le nucléaire. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est une TPE à taille humaine, avec un fort potentiel de savoir-faire et un développement qui est possible, puisque l'aérospatial, par exemple, est en croissance tous les ans de 3-4% par rapport aux activités traditionnelles. Donc ça, c'est un plus. C'est ça qui m'a séduit dans cette société. Ce qui m'a séduit aussi, c'est que ce savoir-faire, il est reconnu, donc il y a une grande notoriété de la société vis-à-vis d'annonceurs, de clients qui sont très renommés, qui sont des gens comme EADS, Safran, Thales, des grands groupes qui travaillent avec une société au cœur du Jura. Et comme le Jura a un savoir-faire technique à la base, depuis plusieurs siècles, et bien forcément, c'est un potentiel qui est intéressant pour trouver du personnel et évoluer dans cette société, puisque le personnel, lui, a déjà ses connaissances techniques. Les cédants, eux, recherchaient vraiment quelqu'un qui soit local et qui ait une expérience dans ce domaine-là. En parallèle, ils vont rester dans la petite ville, donc c'est important qu'il y ait une succession qui se passe bien. Donc c'est pour ça qu'on a organisé une transmission sur plusieurs mois. Et eux, ils avaient la contrainte, enfin c'est pas une contrainte, c'est qu'ils avaient un objectif, c'est que cette société soit transmise, non pas à un groupe qui risquait de la délocaliser au bout d'1 ou 2 ans, mais quelqu'un qui développe l'affaire sur les bases du savoir-faire et qui le comprenne. Donc c'est pour ça qu'on s'est rencontrés, on s'est compris, on ne sait plus. Et puis après, on a négocié et on est arrivé à cette signature. Recommanderiez-vous un associé Euralia? Oui, parce que avec Jean-Pierre Chouvet, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Donc il ne faut pas oublier que la personne qui est entre l'acheteur et les cédants est très important parce que c'est lui qui fait le pont, qui fait le lien, qui fait tout le départ de la négociation, donc qui évite que l'acheteur et le cédant aient des relations soit sensibles, tendues, affectives. Donc lui, il rationalise tout ça, il met un rythme au départ et c'est capital. Parce que c'est un interlocuteur de négociation très important. Merci Frédéric, je pense que la société Baudry est dans de bonnes mains et elle a un bel avenir devant elle. Merci.